Bonjour. Le main fonctionne. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Perriot du magazine France Snacking, magazine spécialiste de la restauration rapide. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'intelligence en cuisine. En quoi les équipements intelligents vont-ils nous aider à fidéliser, à recruter nos équipes en cette période qui s'annonce faste, avec l'Euro notamment et les Jeux Olympiques. On risque d'avoir quand même des pics d'activité importants. Donc on parle de la cuisine intelligente, et pour cela, je vais vous présenter le plateau qui nous accompagne aujourd'hui avec nos complices. Notamment, je commence par David Abergel. Donc vous êtes responsable commercial Île-de-France pour Rational. Absolument. Responsable Île-de-France de l'équipe Île-de-France, on est 6, une soixantaine sur tout le territoire français. Et effectivement, responsable commercial pour la société Rational. Vous pouvez nous expliquer un peu comment est organisée justement la vente chez Rational et comment un restaurateur comme Denis Groison, qui est juste à côté de vous, peut s'équiper avec un four intelligent Rational notamment? Oui. Du coup, mon rôle, il est surtout dans l'accompagnement. L'ADN de Rational, puis ça se voit au niveau de ma tenue, c'est qu'on est tous issus du monde de la cuisine dans les équipes commerciales. Donc on a vraiment un rôle de conseil, surtout au niveau de l'avant-vente, de l'accompagnement. On va étudier vraiment les besoins, les problématiques de nos clients en termes de cuisson. Et on intervient également après la vente, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de vente directe ni d'installation. On intervient après la vente pour tout ce qui va être suivi, formation et accompagnement pour que tous nos clients puissent tirer le maximum de bénéfices de nos appareils. Parfait, merci. Denis Groison, bonjour. Donc vous êtes Bonjour. Restaurateur. Oui, c'est ça. Et vous êtes la caution chef de Exactement. cette conférence. Donc en tant que restaurateur, vous êtes installé à Paris, dans le 3e. Vous avez un restaurant qui est équipé de fours Rational, notamment, mais qui a aussi un fonctionnement et un business model qui est aujourd'hui hybride, à savoir qu'on peut se restaurer chez vous et également vous avez une boutique où vous pratiquez le click and collect et la vente à emporter. Oui, c'est ça. En fait, on a un restaurant d'une quarantaine de couverts et pendant le Covid, au deuxième confinement, on a ouvert une petite épicerie où on fait de la vente à emporter. Voilà, et toute la production se fait au restaurant. Donc c'est un restaurant qui s'adresse aux bons vivants, vous me disiez, Oui, lorsqu'on a préparé on est gourmand, alors voilà. cette conférence. Et à partir des mêmes appareils, en fait, vous réalisez en fait à peu près une soixantaine de couverts tous les jours et par service. Oui, c'est ça. En fait, on utilise les mêmes produits pour la boutique et pour le restaurant. Donc voilà, on fait une seule mise en place qui est déclinée en plat sur place au restaurant et à emporter à la boutique. Ouais. Parfait. À côté de vous, Jean-Baptiste Bonjour. François, vous êtes directeur commercial de Rational. Marketing, pardon, excusez-moi, de marketing de Rational. Rational, pour rappeler un peu l'histoire, c'est l'inventeur du four mixte en 1976. C'était une vraie révolution. Aujourd'hui, on en est l'entreprise a créé des appareils de plus en plus intelligents, justement. On va voir en fait, c'est quoi en fait un appareil intelligent? Pourquoi vos appareils s'appellent-ils iVario ou iVario, comme vous voulez qu'on l'appelle en tout cas, iCombi Pro notamment, mais également iCare pour le service de nettoyage. Vous pouvez nous expliquer un peu cette intelligence, en quoi elle est embarquée dans vos appareils et pourquoi? Tout à fait. Alors on va essayer d'éviter de perdre tout le monde avec les ceci, cela, parce que sinon il va y en avoir pas mal. Ça va être trop technique. C'est le problème du marketing peut-être. Oui, non, mais du coup, justement. Déjà pour dire, effectivement, Rational a fêté ses 50 ans l'année dernière et on a que 2 appareils en fait chez Rational. On est hyper spécialisé et on propose des solutions de cuisson pour toutes les cuisines professionnelles avec seulement deux gammes. Les fours mixtes, donc l'iCombi Pro ou l'iCombi classique qu'on voit ici, et des sauteuses multifonctions
qui s'appelle donc iVario Pro, qu'on voit également ici décliné en 2 cuves ou en une cuve. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu déjà les appareils. Hein. Ces messieurs qui sont chefs en parleront peut-être mieux que moi ensuite. Et après, donc, l'intérêt pour nous de proposer ces solutions, c'est déjà qu'elles soient, avant d'être intelligentes, qu'elles soient efficaces, et que quand on investit 1 euro, notamment en consommation d'énergie dans les appareils, que ce soit 1 euro qui est bien dépensé. Donc en fait, tout concourt à ce que l'appareil produise des résultats de cuisson excellents et reproductibles. Ça, c'est déjà un des premiers objectifs. Et c'est important aujourd'hui parce qu'on sait très bien, hein, chef, que vous avez une pression très forte aujourd'hui sur les coûts énergétiques, sur les coûts des aliments, avec une inflation assez forte, et une pression sur les salaires et sur le personnel en lui-même, puisque on a malheureusement énormément de postes qui sont en souffrance, on va dire. Hein, c'est l'objet de la conférence, ouais, effectivement. Exactement. Est-ce que les équipements de cuisson intelligents vont-ils permettre justement de pallier la pénurie de personnel qu'on connaît actuellement, hein? Exactement. Justement, l'intelligence, elle va répondre un peu à ces objectifs, de pouvoir optimiser donc l'énergie et la perte en aliments, mais surtout le sujet du jour, hein, la productivité et donc la facilité d'utilisation des appareils. Et donc c'est pour ça que par le biais du software, du logiciel qui gère les 2 appareils, hein, l'iVario et l'iCombi, donc qui sont basés sur le même niveau d'intelligence, on va pouvoir reproduire, enfin créer des process de cuisson qu'on va pouvoir reproduire, éventuellement modifier directement et dupliquer à l'infini si par exemple on a une chaîne de restauration. Ça permet par exemple d'enfourner un burger dans un four ou 20 plaques de burger et d'avoir à la fin le même résultat, le résultat que vous, chef, vous avez souhaité au départ. Et ceci, que la personne qui enfourne soit le chef, un cuisinier lambda, ou même quelqu'un qui n'est pas vraiment cuisinier ou cuisinant, ce qui peut arriver par exemple dans un camping, où le propriétaire d'un camping peut faire l'acquisition d'un four mixte, alors peut-être un petit Finevo ou un XS, hein, c'est un modèle encore plus petit que cela. Et ça lui permet d'utiliser les process et de sortir des viennoiseries le matin, des burgers, des pizzas, etc. le midi, et puis d'autres produits l'après-midi. Donc en n'ayant pas forcément une vraie formation de cuisinier. Donc l'intelligence, elle permet de faire ça. Et ça n'enlève en rien la valeur ajoutée du chef. Enfin ça, chef, vous allez nous le dire. Hein. Je ne pense pas que vous vous sentez réellement dévalorisé avec nos appareils, bien au contraire, puisque vous pouvez exprimer toute votre créativité, vous consacrer à l'expérience du client, et ça c'est vraiment, je pense, finalement un rôle qui est aussi, voire largement plus important. Et avec tout ça, on a ajouté une surcouche qui s'appelle Connected Cooking, qui permet de connecter les appareils entre eux, qui permet de dupliquer du coup les recettes d'un appareil à l'autre, qui permet de consulter des recettes d'autres pays par exemple et de les intégrer. Donc si je veux aller chercher des recettes indiennes, chinoises ou autres, je vais aller les chercher directement. Le Connected Cooking, ça date de 2017 ? Oui. C'est ça, hein, ça a été mis en place en 2017. C'était une période où France Emploi justement disait qu'on était en manque de 100 000 personnes à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est 200 000 personnes, sans compter les pics d'activité que l'on va connaître avec les saisons notamment. Donc l'objet, il est bien là en fait. Hein. C'est comment ces appareils qui sont intelligents, plus pratiques, plus fonctionnels, plus économes aussi en énergie, vont-ils permettre aux restaurateurs justement de recruter, mais aussi de fidéliser ces équipes. C'est tout l'objet. Hein. Tout à fait. Alors Connected Cooking y contribue avec tout le reste des fonctions. Et je pense que Chef Groison sera mieux à même, on va dire, de faire part de son expérience. Donc là, on voyait un tout petit peu Connected Cooking. Donc c'est un ensemble de choses, en fait, hein, les 2 appareils, donc l'iCombi, l'iVario, Connected Cooking, qui permettent d'optimiser la gestion de la cuisson en cuisine et d'être plus attractif vis-à-vis justement du marché de l'emploi. Denis, quand on a préparé justement cette conférence, on parlait effectivement que vous recherchiez des appareils qui vous faisaient gagner du temps, vous êtes renseigné sur Internet, vous en êtes arrivé à Rational. Comment on arrive là en fait? Comment on arrive à connaître effectivement ces appareils plus intelligents et comment s'intéresse à ça en fait? C'est une recherche de productivité. Nous, on a un petit établissement,
On est 2 cuisiniers, un plongeur, donc on n'est pas très nombreux pour faire la mise en place. Ouais. Donc c'était d'optimiser le temps de travail. Et puis après, moi j'ai connu Rational via des démonstrations. Et voilà, après j'ai sauté le pas assez rapidement parce qu'on se rend compte des possibilités des appareils. Donc voilà, j'ai fait la démo et je crois qu'un an après, je commençais avec la sauteuse qui m'a bien rendu service pour des cuissons la nuit, voilà, des process. Qu'est-ce que ça vous apporte justement de pouvoir utiliser cette intelligence qui est embarquée dans ces fours quand vous faites des préparations sur des cuissons longues ou quand vous utilisez les coupures justement pour travailler vos recettes? Ça m'apporte du temps, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que ce soir, j'ai un plat du jour qui est terminé. Je redémarre un dans la foulée à la fin du service, une petite demi-heure, et j'ai démarré. C'est de la planification? Pardon? C'est de la planification? C'est de Oui, en fait, l'anticipation? c'est surtout que l'appareil travaille quand vous ne travaillez pas. Donc moi, ce soir, j'ai un paleron de bœuf en bourguignon à lancer. Je sais que voilà, à 23h, je vais le lancer. Demain matin, à 9h30, j'ai juste à sortir ma viande, Et décanter. vous aurez une alerte sur votre téléphone vous disant que Non, la pas cuisson forcément, est parce que finie, moi, après, ou moi, les vous allez le process sont en consulter ou place. pas? Non, les process sont en place, j'ai l'habitude. Donc voilà, la machine travaille. On arrive, il y a un maintien en température qui se fait. Donc voilà, c'est prêt. Et le four, c'est la même chose. Des cuissons lentes la nuit. Et voilà, en fait, ça optimise notre mise en place. Ce travail d'anticipation, parce que c'est de l'anticipation, on vous l'a appris, vous l'avez découvert, vous l'avez Non, développé je suis vous-même? entrepreneur, tout simplement. Donc Oui. mon intérêt, c'est de produire en ayant le moins de salaire possible. Donc voilà, c'est l'intérêt, Bien il sûr. était là. Bien sûr. Et puis aussi, il y a le confort des employés, hein, des appareils comme la sauteuse. On n'est plus à porter des gros rondeaux qui pèsent 40 kilos. Donc c'est du confort aussi pour les c'est équipes. énormément de confort, oui, bien sûr. Et quand on a goûté à ce genre de choses, pas forcément que moi, les employés aussi, hein, voilà, on travaille quand même, c'est moins contraignant. David, au travers des Cooking Live, des Cooking Academy justement que vous organisez, vous apprenez justement aux chefs à anticiper leurs cartes, à planifier leur cuisson, à utiliser toutes les fonctionnalités d'un four. C'est tout l'objet justement. C'est tout l'objet justement de l'accompagnement qu'on propose. Donc il faut bien dissocier l'avant-vente et l'après-vente. Donc ce qu'on appelle la Cooking Live, c'est vraiment une séance de démonstration. Découverte. De découverte, exactement. Mhm. C'est-à-dire que Mais qui se passe entre chefs. qui se passe entre chefs, mais on a des gens curieux qui viennent, on a des directeurs d'entreprise qui ne sont pas forcément cuisinants, mais qui vont au travers de la démonstration comprendre aussi tous les bénéfices, les intérêts financiers qu'ils peuvent avoir sur d'autres points, des fois un petit peu moins culinaires que ceux qui vont intéresser les chefs. Donc il y a cette première étape où vraiment on est dans une phase de découverte, on va entre guillemets planter un petit peu la graine. Ça va faire écho voilà, par rapport aux problématiques que certains peuvent rencontrer. Bien évidemment, on est déjà dans cette démarche d'anticipation, d'échange. Voilà, comment on peut améliorer votre production avec le matériel que vous avez déjà, si on commence à travailler avec la solution Rational. Et on rentre vraiment dans le vif du sujet une fois que l'appareil est installé chez le client. En général, on le laisse jouer un petit peu avec quelques semaines avant d'intervenir, avant de prendre rendez-vous, histoire que les chefs aient des questions à nous poser. Et là, on rentre dans le vif du sujet. D'autant plus qu'aujourd'hui, en plus, on est rentré dans une phase où les livraisons sont redevenues à la normale. On n'a plus ce problème, effectivement, d'acier qu'on a pu avoir, notamment pendant la pandémie. Aujourd'hui, on est revenu sur des phases de livraison tout à fait logiques oui, et normales, à la normale. Hein. Oui, en termes de délai de livraison, c'est une fête de recevoir son four. C'est très rapide désormais. Son Vario. Ouais. Tout à fait. Mais effectivement, on rentre vraiment dans l'application, dans l'optimisation une fois que l'appareil est installé. Et ce service en fait, qu'on propose, il va être valable pendant toute la durée de vie de l'appareil. On parle de service gratuit, hein, c'est-à-dire qu'on reste en contact, c'est dans notre ADN de rester en contact avec nos clients par plusieurs biais. Hein, on va pouvoir en parler. On a une permanence téléphonique qui est assurée par nos équipes culinaires. Donc on a une chef line, c'est ça? Absolument, ouais, c'est ça.
Ou voilà, pour certaines applications, Denis, vous l'utilisez souvent, la Chefline? Non, je ne l'ai pas utilisé souvent, mais oui, je l'ai utilisé, oui. Après, j'avais bien potassé le sujet parce que moi, à l'époque où j'ai commandé le four, les délais de livraison étaient un peu longs. Donc j'ai visionné tous les tutos possibles et imaginables. C'est bien, c'est redevenu à la normale, tout va bien. J'étais un peu en place quand il est arrivé, j'étais au taquet. Mais oui, ça m'est arrivé au tout début, oui. Après, c'est vrai qu'un après-midi, vous avez une question à poser, un petit coup de fil, c'est vite fait. Et oui, les gens sont disponibles, donc non, oui, je l'ai utilisé. Vous êtes une petite équipe. Oui. Comment réagissent les équipes qui arrivent chez vous et qui découvrent justement vos appareils de cuisson intelligents Déjà, c'est et qui ne les connaissaient peut-être pas avant? Non, après, il y a ceux qui connaissent pas, mais après, voilà, les gens qui connaissent, ils sont rassurés parce que voilà, ils ont du matériel, ils savent qu'ils vont avoir du matériel performant. Et ceux qui connaissent pas, je vous dis, quand ils repartent de chez moi, ils vont aller chercher un restaurant où voilà, ils vont garder ce confort de travail. S'il l'est pas, c'est un petit moins, quoi. Voilà. C'est une belle récompense quand on entend ça, non, Jean-Baptiste, que les équipes opérationnelles recherchent justement vos fours ailleurs. Ça, il n'y a que le client qui peut le dire, effectivement. Et c'est pour ça que le témoignage du chef est essentiel, hein, puisque le discours de la marque, le discours du marketing, c'est bien beau, mais ça n'est que des mots. Et quand on entend ça, effectivement, pour de vrai, c'est là où on se dit qu'effectivement, on a vraiment des bons appareils qui font leur job, aussi bien au niveau qualitatif qu'au niveau appréciation, confort de travail, sécurité au travail. Et ça pour les deux appareils, donc c'est vraiment, vraiment bien. Ouais. David, mon secteur, moi, c'est la restauration rapide. Effectivement, il y a beaucoup plus encore de lancements de produits en restauration rapide et des équipes qui sont aussi de plus en plus polyvalentes. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de lancer des produits plus vite, plus facilement, en s'appuyant sur les équipes qui sont de moins en moins aujourd'hui qualifiées, grâce à des appareils de cuisson justement intelligents? Est-ce que ça, c'est possible? C'est l'idée justement, et c'est un constat qu'on a fait au fil des années en développant nos produits. C'est qu'on se rend compte que par la pénurie du personnel, sur certains secteurs d'activité, on n'a pas forcément des équipes qui sont formées, cuisinantes. On a des fois même simplement des opérateurs. Oui, aujourd'hui, on recrute beaucoup dans notre métier sur le savoir-être. C'est ça. C'est ça. D'accueillir le client, justement. Mais il reste quand même toute la partie opérationnelle. Eh ben, c'est là où peuvent répondre justement les assistants qui sont dans nos appareils, cette notion de process de cuisson qui va vraiment faciliter la mise en œuvre. Alors bien évidemment, ça ne peut pas se substituer à un travail de chef. Il y a toujours dans ces grosses structures de snacking un chef exécutif, quelqu'un qui va mettre en place justement ces process de cuisson, les personnaliser. C'est là où on intervient justement pour les accompagner, pour les aider à standardiser un petit peu les résultats qu'ils veulent obtenir. Et comme Denis, s'il voulait ouvrir un numéro 2, un numéro 3, ou dans sa région préférée, également en Bourgogne, pourquoi pas? Oui, j'aurais du mal à me dupliquer moi-même, mais oui, les process, oui. c'est possible. Et dans l'application, comment ça fonctionne? Une fois qu'un process est validé, qu'un résultat est satisfaisant, on l'enregistre, on le personnalise. On peut rajouter une photo directement sur l'écran de nos appareils de manière à ce qu'au quotidien, ce soit lancé d'une simple pression de doigt et que peu importe la personne qui lance la cuisson, peu importe même le niveau de charge de l'appareil ou le calibre du produit, voilà, on obtienne le même résultat jour après jour. C'est l'idée. Ouais, parfait. Est-ce que justement vous encouragez les chefs exécutifs et les chefs comme Denis à faire venir vos équipes justement à des Cooking Academy qui sont organisées par Rational pour se tenir justement au courant, avoir une formation continue sur les process, les nouveaux process qui entrent dans la composition d'un appareil de cuisson? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous encouragez à faire? C'est quelque chose qu'on encourage vraiment. Ça fait l'objet aussi de nos visites au quotidien quand on va voir nos clients qui sont déjà équipés, voilà, savoir comment ça se passe avec leurs appareils. On leur rappelle bien évidemment tous les services qu'on propose, hein. La Chefline, les académies, ça nous arrive. On a la possibilité aussi humainement, on est quand même très présent sur le terrain, donc on
on peut repasser faire une petite piqûre de rappel si c'est nécessaire sur les établissements, en fait, si on décèle qu'il y a des fois des problématiques au niveau de l'utilisation. Donc non, on reste très présent et on rappelle au quotidien les services qu'on propose à tous nos clients, parce que notre intérêt, c'est que le client soit satisfait et qu'il tire un maximum de bénéfices de ces solutions, en fait. Denis, en quoi ça change les habitudes? Est-ce qu'on arrive le matin, on allume le four comme on le faisait auparavant? Est-ce qu'on a des automatismes qu'il faut changer? En quoi il faut quand même aussi toujours être manager de ses équipes, malgré tout? Et en tout cas, comment le leadership est en train de changer par rapport à ces appareils? C'est un outil en plus. Après, c'est vrai que le fait que les process soient bien simplifiés, le côté visuel des photos, moi demain je prends un extra avec moi, je lui dis de cuire la focaccia, il y a l'image, il y a le nom, donc c'est simple, voilà, ça simplifie les choses. Et puis j'ai pas à vérifier. Voilà. La mise en œuvre est assez facile, que ce soit. Ça vous permet de limiter des risques? Exactement, mais moi c'est pour ça que j'ai acheté. D'être fermé comme certains restaurants, ça vous évite ça? Mais moi ça n'arrivera jamais, parce que justement j'ai les outils qu'il faut. Ça arrive Même si je suis seul, j'y arriverai dans tous les cas. Mais oui, bien sûr, c'est important. C'est un fait important. Hein. Oui, c'est vrai. Vous avez pu suivre votre consommation énergétique, justement, en gaz, en électricité, en fluide, comme l'huile également, qui est redevenue à un niveau normal. Mais vous avez suivi ça? Oui, ça a été une question avant l'achat du four. Alors c'était pour une autre raison, ce n'était pas forcément le budget, mais j'ai un compteur qui est limité en puissance. Et donc je m'étais posé la question, c'est un appareil beaucoup plus puissant que ce que j'avais avant. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que l'installation va tenir le coup? Et puis en fin de compte, voilà, c'est des appareils qui sont, j'avais un four à l'ancienne qui était tout le temps à fond, qui consommait au maximum. Et là, bon, l'appareil adapte la puissance par rapport à ce qu'on lui demande. Donc oui, c'était plus puissant, mais c'est rentré sans problème dans l'installation. D'accord. Après, on peut suivre bien sûr la consommation électrique. Et puis c'est surtout que voilà, il y a une efficacité qui fait que on l'allume que quand on a besoin, il est en pleine puissance que quand on a besoin, tout comme la sauteuse. Ouais. Le personnel, il est sensibilisé chez vous à cela? Et oui, parce que je suis juste à côté, donc forcément, et que c'est moi qui paye les factures, donc oui, on fait attention. Oui. Ok. Jean-Baptiste, si on se projette encore dans quelques mois, quelques années, comment ces appareils risquent-ils d'évoluer? Est-ce qu'en mettant un produit, ça va déclencher automatiquement et ça va le reconnaître? L'intelligence artificielle va le reconnaître, lancer un programme de cuisson adapté? Est-ce que ce sont des choses que vous êtes en train de développer en R&D? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une grosse équipe R&D. Hein, j'avais une petite photo là qui était par là, peu importe. Comme disait David, en fait, on a beaucoup de chefs dans nos équipes. Donc, on a les équipes commerciales dans le monde entier qui sont tous d'anciens chefs de cuisine, hein, comme David. Donc, ils sont là pour accompagner les clients, les écouter, comprendre leurs attentes, les remonter ensuite au siège, où là, on a 2 gros services R&D, un pour le four en Allemagne, un pour la sauteuse en Alsace. Et les chefs, avec les ingénieurs, peuvent continuer à faire évoluer les appareils en permanence. Donc on n'a pas besoin de sortir un nouvel appareil tout le temps. Hein. On sort une nouvelle gamme tous les 10 ans à peu près. Là, la dernière gamme vient de 2020, donc c'est encore assez récent. Par contre, le software, il évolue en permanence parce qu'on doit s'adapter à des besoins qu'on n'avait pas forcément prévus, à des pays où on n'avait pas forcément prévu tout le panel de ce qu'on doit prévoir en termes de cuisson. Et donc, il y a une gestion très précise du logiciel pour s'adapter à tous les besoins. Donc, ça évolue en permanence. Après, tout ce qui est intelligence artificielle, reconnaissance, bien sûr, nos équipes travaillent sur ce genre de choses. Le fait est que chez nous, on scinde beaucoup tout ce qui est recherche et ensuite commercial. Donc, nous, enfin David et moi, on ne sait pas ce qui va sortir chez Rational dans les années à venir. Et les gens qui travaillent à la R&D, qui sont nombreux, eux ont une génération, voire 2 générations d'avance sur nous, ce qui est normal, hein, c'est leur job. Donc laissons à chacun son boulot. Mais on a sorti par exemple il y a quelques mois une option sur le nettoyage des fours qui s'appelle Autodose, donc qui est disponible sur les 6 niveaux, les 10 niveaux. Donc chef, vous ne l'avez pas sur votre appareil.
Ça permet d'intégrer des cartouches de nettoyage et d'avoir un nettoyage complètement autonome. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été sortie l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil déclenche lui-même le cuisson quand le nettoyage quand il en a besoin, sans intervention humaine, c'est ça? Alors, on peut le programmer. Il ne va D'accord. pas se déclencher tout seul, mais on peut le programmer. Par exemple, on va le lancer à 2h, 3h du matin dans la nuit, sous réserve qu'il n'y ait pas évidemment un aliment ou quelque chose qui soit resté dans l'enceinte. Et ça va lancer le nettoyage selon le niveau de nettoyage qu'on va programmer. Ça va ensuite éteindre l'appareil. Et donc, quand le chef arrive le matin en cuisine, l'appareil, il est nickel, il est comme neuf. Donc ça, c'est une petite nouveauté. On a sorti également, il y a quelques mois, l'Ail Hexagone, donc qui est une nouvelle génération de fours qu'on développe pour l'instant sur les marchés anglo-saxons. Donc l'appareil allie non plus seulement la convection et la vapeur, mais aussi maintenant le micro-ondes sur les 6 niveaux de son enceinte, ce qui permet de gagner là encore en productivité et en temps. Donc c'est quelque chose qu'on vient de lancer et qui est développé qui est commercialisé par des équipes dédiées aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et qu'on aura en France quand le besoin s'en fera sentir, puisque l'appareil il est disponible en fait. Donc en permanence, il y a effectivement des nouveautés toujours plus performantes qui intègrent plus d'intelligence embarquée. Le côté micro-ondes, c'est vraiment une vraie révolution dans la gestion, dans le pilotage de la cuisson. Et peut-être que ce sera un standard dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on ne parlera plus de four mixte, mais de four qui combineront finalement les trois modes de cuisson. Si je peux compléter par rapport à ce que disait Jean-Baptiste sur le développement de nos produits, l'intelligence, l'amélioration de nos appareils. Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche d'améliorer les appareils qui sont déjà installés en fait, en passant par le software. Et là, justement, on est dans l'ère de l'intelligence, de la digitalisation. C'est-à-dire que ce sont des appareils qui sont évolutifs, notamment. Pardon, excusez-moi, comment ça se passe? Ça se passe comme, par exemple, notre smartphone qui nous demande de faire soit une sauvegarde et en plus une mise à jour. C'est exactement le même principe. C'est exactement ça, c'est-à-dire que on a notre cellule de recherche et développement qui sont dans un bunker où on n'a aucune info qui fuite. On est sur des process industriels, hein, bien évidemment, mais on a toute une équipe qui prend les retours que peuvent nous faire nos clients, qu'on fait aussi nous sur le terrain pour améliorer les appareils sur certains process qui devraient être rectifiés. Ça corrige aussi certains bugs. Hein. C'est exactement comme nos voitures connectées aujourd'hui, comme nos téléphones. Et je pense que Denis, c'est le cas aussi. Vous avez votre appareil qui vous propose les dernières mises à jour tous les 3-4 mois, quelque chose comme ça, avec des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Et en fonction de l'antériorité du four ou de la sauteuse. J'imagine. Enfin, c'est pas tous les appareils. Il y a une date limite malgré tout. Alors, effectivement, toutes les mises à jour des appareils aujourd'hui qui sortent sont. La notion d'évolutivité, elle est sur cette gamme, la gamme iCombi Pro iVario qui est sortie en 2020. Désormais, il n'y a plus de mises à jour qui sont proposées pour les anciennes générations. Elles sont arrivées au plus haut niveau de performance en l'occurrence. Bien. Je vous suggère qu'on laisse la parole au public. Est-ce que vous avez des questions? Je vais me déplacer peut-être. Si vous avez des questions et qu'on puisse justement y répondre. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Messieurs, bonjour. J'aurais une petite question. Du coup, on parle des produits qui nettoient automatiquement les fours, tout ça. Une recharge de produits, le prix, parce que du coup, à la main, ça revient moins cher, tout ça. Les coûts doivent être plus importants. Ça reviendrait du coup à combien aux professionnels à l'achat d'une recharge de nettoyant, du coup? Si vous avez l'info, bien sûr. C'est une question qu'on nous pose souvent, combien coûte le nettoyage? Alors on n'a pas vraiment de réponse précise, enfin c'est des données qui sont assez empiriques parce que ça va varier en fonction du type de cuisson, du type d'utilisation en fait, qu'on a des appareils. Ce qui est constaté pour un nettoyage moyen en règle générale sur un restaurant traditionnel de service au niveau du four, c'est que un nettoyage va coûter en moyenne 3 €, quelque chose comme ça. Est-ce que ça répond à votre question? Alors moi personnellement, j'ai pas fait le calcul. Moi personnellement, j'ai pas fait le calcul. L'intérêt pour moi, c'était que ça se fasse tout seul. Et c'est déjà un gain de temps. Et c'est vrai que
enfin, économiquement, j'ai pas relevé voilà, Ça de dépend, choses, ça dépend aussi de la fréquence. On sait tous les combien qu'on doit Là, moi, faire je le un fais nettoyage. tous les soirs, à la fin du service. Tous les soirs. Oui. C'est Ça, j'ai beaucoup. un four tout neuf le matin quand j'arrive. Ah oui. Voilà. C'est Non, conseillé de le faire tous les soirs, messieurs? C'est conseillé, ça va dépendre de l'utilisation encore une fois, mais et là c'est justement à ce moment-là en fait qu'on intervient en tant que conseiller. C'est qu'on va poser des questions sur voilà, le type de cuisson qui vont être faites, à quelle fréquence. Même si l'appareil, lui, en fonction de ce qu'il aura détecté, il va déjà préconiser le bon cycle de nettoyage. Mais oui, sur un restaurant avec 2 services, en général, on va proposer un nettoyage intermédiaire tous les soirs, éventuellement un C'est ce que nettoyage je fais. un peu plus intensif par semaine. 3 €, c'est acceptable pour vous? D'autres questions? Pas de questions? Bien. Écoutez, pour finir, je pense que le mieux, c'est d'aller effectivement se rendre sur le stand de Rational, hein, à Food Hotel Tech, qui est là depuis le début de Food Hotel Tech, hein, d'ailleurs, on peut le rappeler. Hein. Rational a réellement lié son avenir au digital. Donc en 2017, Rational était là pour la première édition de Food Hotel Tech. Donc vous êtes Rational en stand F48. Le mieux, c'est aussi d'aller voir sur le site de Rational et de s'inscrire à des cooking live justement pour rencontrer David en Ile-de-France, d'autres cuisiniers Rational également sur toute la France et voir comment les fours peuvent fonctionner et comment l'intelligence va vous aider effectivement à mieux cuisiner, à mieux optimiser vos process opérationnels. Merci beaucoup. Retrouvez un article également sur France Snacking qui va répertorier tout ce qu'on a pu se dire en début de semaine prochaine. Et puis, écoutez, très bon salon, Food Hotel Tech à vous pour la suite. Merci. Merci.